Et enfin, après le meurtre, on le retrouve dans son quartier. Pour boucler leur dossier, les policiers ont besoin d'obtenir ses aveux. Mais l'interrogatoire est laborieux. Le jeune homme ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Pire, il ne semble pas comprendre ce qu'on lui veut. C'est seulement en jouant sur le côté émotionnel qu'on a réussi à l'atteindre, à le faire parler. En lui disant « Moshammer était une mauvaise personne et la vraie victime c'est toi ». Il nous a alors parlé de sa vie, nous a raconté qu'il venait d'Irak, qu'il était pauvre et qu'il avait toujours été pauvre. Parler de lui, ça l'a touché. Et là, on a creusé jusqu'à ce qu'il nous avoue son crime. Grâce aux aveux de Erich Ali, Bonjour. les policiers connaissent maintenant le déroulé de cette terrible journée du 14 janvier 2005. Tout commence sur les trottoirs du quartier de la Gare, entre quelques boîtes de striptease et salles de jeux lugubres. Erich Ali vient de perdre aux machines à sous les 900 € que lui avait prêté sa petite amie. Il est 23 h quand il sort du bar. Il continue à traîner dans le quartier lorsque Rudolf Moshammer, au volant de sa superbe voiture, l'aborde. Il lui propose une certaine somme d'argent en échange d'un rapport sexuel. En roulant dans Grunewald, Erich Ali se rend bien compte que les gens qui vivent dans un banlieue très chic ont beaucoup d'argent. Les Champs-Élysées de... Arrivé au 11 Robert Koch Strasse, le couturier ferme la porte à clé derrière lui, comme il le fait à chaque fois qu'il ramène un inconnu chez lui. À l'étage, les deux hommes s'installent dans un petit salon, et pour motiver son partenaire, Moshammer met la cassette porno dans le magnétoscope. Mais son partenaire se refuse à tout rapport. Peu après, Rudolf Moshammer se rend dans la salle de bain. C'est à ce moment-là qu'Erich Ali fouille la commode. Il est persuadé d'y trouver quelque chose à voler. Mais il ne trouve rien. Il s'empare alors d'une rallonge électrique. La soirée est finie. Moshammer propose à son partenaire de le raccompagner. Erich lui passe alors le câble autour du cou et serre avec toute sa vigueur. Ok. Le couturier se débat, mais Erich ne lâche pas. L'agonie de Rudolf Moshammer dure près de 5 minutes. Erich Ali fouille alors les poches de sa victime. Il dérobe plus de 1000 €, récupère les clés, puis s'enfuit de la maison en laissant la porte ouverte. À pied, il traverse silencieusement la banlieue de Grunewald. Quelques centaines de mètres plus loin, il jette mécaniquement les clés dans des buissons avant de disparaître dans la nuit noire. Fin de partie pour les policiers munichois. Quelques mois plus tard, Erich Ali écope de la prison à vie pour meurtre et vol. Il y a les étoiles. Et le 22 janvier, le couturier des stars est enterré en grande pompe. Le cortège remonte la prestigieuse Maximilianstrasse, devançant des milliers de fans. Selon ses souhaits, Rudolf Moshammer repose aux côtés de sa mère, dans leur sobre mausolée. Je me souviens de la presse. C'était énorme. Vraiment. Il voulait suivre les histoires ici. Il sortait, je ne sais pas où, d'une soirée, il s'arrête. Il s'arrête pour prendre un petit télé là pour aller terminer la nuit. Ils finissent bien. Hein. Il paie même les télés. Mais comme ce n'est pas suffisant, le problème c'est que il avait un problème d'argent. Sa femme sa copine lui avait prêté 900 € pour aller payer son loyer. Il n'a pas payé le loyer. Il est parti jouer, il a perdu. Donc il part alors chez les chéris là-bas. Lui ne voulait pas faire. Mais il a quand même fait. Lui voulait seulement aller voler quelque chose. Donc on n'a pas pu voler. Il était obligé de finir avec le monsieur. Quand il a payé, le monsieur a sorti une grosse laisse d'argent. Je mange le crabe ce matin. Oui, il a jeté, oui.
Mais vous savez que c'est pour ça qu'ici à Paris, il n'y a pas de salles de jeux à Paris. Hein. Il y a des salles de jeux privées. C'est tout. En Allemagne, il y a des salles de jeux partout. Hein. Il est parti jouer 900 euros. Je dis bien 900. Il a perdu. C'est alors qu'il se retrouve dans la route de Tchélé là-bas. Il raconte le célèbre couturier là. Moussama. Il finit bien après. Comme ce n'est pas assez, il le tue. J'espère qu'il a même au moins joué. Bonjour, bonjour, bonjour. Si je suis ici ce matin, je peux venir raconter une petite histoire uniquement pour rire. Avec moi, j'aime parfois ce qu'on appelle comme l'humour noir. Il y a dedans. Ah. René Stadeline. Tu es ma moitié en vie. Tu es une personnalité. Je sais. Je te dis ce que je pensais. Je sais que tu connais Lolo depuis avant moi. Je sais que tu connais toi de l'île avant moi. D'ailleurs, on connaît vos bagarres ici à Facebook. J'ai seulement dit, parce que moi j'étais couché ici aujourd'hui, on m'a appelé comme ils ont créé une association de yapseurs. Mais tu es une star, non? Tu es une star de l'île. Maya Monjam. On ne peut plus blaguer avec toi. Dès qu'on ne blague pas avec toi, on dirait que tu attends. Moi, je te remercie quand même. Le 8 mars, tu es quand même venu de l'île. Tu es venu ici au Ouganda. Et c'est la première fois que tu viens au Ouganda. Tu étais là lors de mes anniversaires. C'est pas parce que je ne veux pas filmer les gens dans chez moi. La première fois que je te filme, c'est l'autre jour quand tu es venu chez moi. Avant que ton papa ne meure. Souvent tu me... Souvent tu venais ici, mais je t'ai jamais filmé. Si je blague avec toi dans ton mur, tu n'as pas besoin de prendre ça la mal. Quand je blague chez mon aïe à moi, Jean, toi tu prends ça mal. Moi je fais même comme ça. Pour bloquer les gens. Bloque-moi non. Si tu es trop fâché. Pas parce que j'ai fait de mal. Continue, tu vas venir vomir ton venin. Ça veut dire quoi? Tu peux me parler comme ça, toi, René Stadeline. Si ma soeur, je viens dans ton mur, je viens peut-être titiller dans ton mur. Tu veux que je vais prendre son premier degré? Moi aussi, je peux prendre cette chose au premier degré. Hein. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu parles, tu me poses dans ton mur, les gens viennent insulter. Malheureusement, c'est les gens là que moi je bloque. Continue à aller m'insulter, c'est René Stadeline. Vous riez même là-bas une fois, je bloque. Vous ne savez pas qu'on appelle ça
Moi, j'ai des pièges à mouche ici. J'ai des pièges à mouche. Après, je sais qu'il y a certains qui sont là ici à Facebook. Dès que là, tu parles seulement un peu mal de quelqu'un, surtout de Flore, de Lolo, maman, les injures fusent. Quand je bloque là, il ne débloque plus jamais. Lolo a créé son... Moi, je remercie Lolo, mais je n'irai pas. Elle a créé pour ses aïams sœurs. Elle n'est rien à voir dans... Elle m'a invité. Mais moi, je ne viendrai pas dedans. Moi, j'estime que tu crées ta part. Et sœur, c'est toi qui es présidente toi-même. S'il faut que tu crées ton truc et que toi-même tu n'es pas présidente, c'est pas bon. Et puis, on ça se passe en direct dans sa télévision, TV là. C'est pour ça que moi je vais répondre aussi, c'est que merci pour la proposition. Mais, moi je n'entre pas dedans. Pas René Star de Lille à ma place. Donc, je ne serai pas moi avec vous. Il y a certaines choses que moi, je trouve qu'il y a certaines choses ici à faire qui sont très prématurées. Non, elle s'est levée vite, hein. Pourtant, ce n'était pas quelque chose que je sais quand je fais des choses comme ça là. Tu vois, non? S'il faut que je parle, n'est-ce pas que tout c'était au Cameroun d'abord au deuil? Elle a fait son deuil, non? Les stars n'étaient pas au deuil là-bas. Pourquoi les stars là ne sont pas aussi venus? Et que tout ça se passait dans les environs de Yaoundé. Voilà, Yaoundé, Gabé, c'est où? Bikok, c'est où? Bikok, c'est où? C'était pas au même endroit. Ngambé, c'est où? Pourquoi ces stars aussi ne sont pas venus te voir là-bas? Mais ils sont là quand même venus te voir une fois. Et ça là, vous pouvez encore venir me faire un petit tour là-bas. Du coup, c'est à côté. Donc moi, quand tu prends juste au premier degré. Donc, je ne peux pas être avec toi. René Star de Lille vous aime tout. Prends René Star de Lille à ma place. Voilà. On reste là, il y a moi, toi et moi. Une place. C'est tout. Là, j'étais au restaurant. La première fois, j'ai bu une bouteille d'eau salée. Moi, je me dis, tu ne bois pas un peu de vin rouge? Non. Un peu d'alcool? Non. L'eau, mon corps avait tellement besoin d'eau. Et maman. Donc, ceci n'est pas. Si c'est que tu es ma sœur, je ne peux pas te faire des problèmes. Je dois commencer à te faire des problèmes que tu et moi se connaissons. C'est vrai qu'il y a eu un petit chatouillement entre toi et moi il y a des années. Ça, c'est vrai parce que nous tous là, on a tué quelque chose à se dire. Donc, il n'y a pas pourquoi tu penses au premier degré. Donc, on dit que mon instant de l'île. Comme toi, tu aimes tout donner les deux ayamseurs là, ce sont tes ayamseurs. L'autre dit que tu vas. Quelqu'un me dit que tu pars, tu vas même porter leur sac, va porter leur sac dans le calme. Mais ce qui me plaît, c'est que quand tu mets les bêtises comme ça dans ta page, les petits Nyamangola là, viennent m'insulter. Moi, je les bloque. C'est comme ça qu'on appelle ça attrape à mouche. Attrape mouche. On appelle ça attrape mouche. C'est tout. Moi, je ne déteste pas. Et jamais.
Je sais ce que je fais. Donc, je décline la proposition de Lolo d'être avec eux dans leur association de machin là. Désolé, je ne peux pas être avec vous. Prenez René Stadeline. Elle dit qu'elle va porter vos sacs. Moi, ça ne passe aujourd'hui en direct, non. Et je te répète, je te donne ta nouvelle en direct. Et désolé, je ne pourrais pas faire partie de vous. Je ne veux pas voir où je suis avec les gens mal à l'aise. On me manque le respect. Vous avez vos fans qui vous aiment. Vous avez vos gens qui vous aiment. Faites vos choses. Faites vos associations à deux. Avec toi, Kankam, René Stadeline. En fait, prends tous les gens que tu peux prendre dans ton association. Moi, je n'y mets pas les pieds. D'ailleurs, tu me l'as rappelé en disant que quand moi aussi, j'avais fait le Mondial, mais dans les Mondial, il y avait des Baméricains dans les Mondial. Il y avait tout dans les Mondial, hein. Oui. Donc, comme il y a aussi tout dans l'association des Yamsers, merci pour la proposition, mais je suis obligé de décliner cette proposition. Ça ne me va pas. Je ne peux pas accepter. C'est pas comme ça que les choses se passent. Toi-même, tu as dit que toi et ta soeur, l'autre soeur, vous allez. C'est vous donc, ça veut dire que c'est vous deux qui. Non, 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 ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Non, 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 non. Faites vos choses à deux. C'est une bonne chose. Vous êtes les filles de l'Ouest. Moi, je ne veux pas. J'ai réfléchi après que, mais pourquoi on n'invite pas René Stadeline? Pourquoi c'est bon? Et puis, tu es en direct. Il y a les gens qui m'insultent en direct. Je vois combien de gens m'insultent dans ton direct. Tu ne les bloques pas. Tu rigoles seulement. Donc, ça ne marche pas comme ça. Tu ne veux pas venir dans mon direct, on t'insulte un jour. Je dis dans ton direct de l'eau, on m'insulte dans ton direct. Et quand tu m'appelles, moi je viens de me réveiller. Je ne savais même pas que tu es en direct. Après, quand tu vois, j'ai vu combien de gens m'insulter. Donc, non. C'est ce genre de climat que je veux. Je ne veux pas être avec vous comme si je veux absolument être avec vous. Donc, mieux, continue toi, ta paix avec ton arrière sœur, Flore, avec ton arrière Mondial. René Stadeline qui dit qu'elle va porter vos sacs. Que si tu dis, pas, elle part, je te dis, va, je vais rester comme ça. Moi, je me retire. Mais on est là en Facebook, je peux persuader dans son blog. Je ne suis pas un Tinda. Je ne suis pas un Tinda. Je ne serai jamais un Tinda. Je ne serai jamais un Tinda de personne dans les réseaux sociaux. J'ai pris mon camp. Et c'est pourquoi je fais ça. Parce que vous savez que rien n'est. Tout est fermé ici à Facebook. Vous savez très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, on a mis. Demain, on dit encore se placer sur les réseaux sociaux. Mieux vous faites votre hypocrisie d'amitié là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas jaloux de l'amitié de qui que ce soit. Parce qu'il faut faire très attention. Je vais applaudir quand votre. Je vais applaudir quand vous allez sortir votre pagne. Je vais applaudir quand vous allez sortir votre paille. J'applaudis quand les gens vont vous soulever à Facebook. Parce que c'est vous les leaders. Moi, je veux autre chose à foutre. Il n'y a pas de souci. Je veux voir votre sensation, votre élévation à Facebook. Moi, je ne suis pas là. Venez, Stadeline. Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Aïe. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Maman. Vous faites quoi? Il est pour moi que tu viens dire ici, retire-moi ton rime là, tu ne retires pas ton rime là, je te bloque. Choisis. Voilà les trucs que je n'aime pas dans mes pages. Tu viens dire rime, tu dis rime, pourquoi? Il y a quoi? Retire-moi le rime là, hein. Tu ne retires pas, je te bloque, tu ne viens plus me voir. Hein. Je te bloque comme ça, tu vas te mettre là-bas, tu commences à m'insulter. Vraiment tout ça. Retire-moi le rime là. Tu ne retires pas ça. Je te bloque. Chez moi, c'est civilisation, ça honte. Le matin, c'est souvent là, ça commence souvent. Le matin, qu'on se réveille. Aïe, le ventre, si ne me fait pas les matins comme ça, comment? Bon, tu ne retires pas. Au revoir, hein. Merci d'être resté longtemps avec nous. On se dit au revoir. C'est la dernière fois que tu vois ma photo. Quand je dis qu'on retire quelque chose, on retire. Je sais, tu ne dois pas dire ici. Parce que quand tu commentes là-bas chez les gens, là-bas, tu ne peux pas dire là-bas. Les choses que vous ne pouvez pas dire dans notre page là, ne venez pas dire ici. Et n'appelez pas dans mon téléphone pour dire que il n'y a plus de déblocage. Hein. Donc au revoir. Et comme c'est la deuxième fois que je te bloque, au revoir. C'est comme ça. Et si tu dis chez moi, je te bloque. Ça veut dire que c'est comme ça. Tu ne dois pas dire chez moi. Donc, on m'a pas répondu. Hein. Je ne retire pas. Je ne supprime jamais. On ne m'a jamais bloqué. Mais moi, là, je t'ai bloqué. Au revoir. Tu me fais à quoi? Tu as mis les cœurs ici un jour. Commentaire. Tu as mis les cœurs chez moi un jour. Jamais. Tu as même mis les cœurs un jour. Tu as même jamais envoyé les étoiles un jour. Mais si je demande de retirer quelque chose qui me plaît, tu retires. Tu vas mal dormir aujourd'hui.
Et j'ai beaucoup de pages. Et tu es là-bas, mon ami, avec les petits. Il va te bloquer dans toutes mes pages. C'est comme ça. C'est moi, je ne dis pas. Tu dis chez moi, il te bloque. C'est ça. Je n'ai pas bien mangé aujourd'hui. Maintenant, j'ai faim. J'ai mangé cabillaud. Chaque personne donne ses règles dans son muscle. Moi, ne ris pas bêtement ici. Il y a des moments qu'on rit. Il a débloqué pourquoi? Est-ce que je l'ai bloqué? Hein? Il la bloqué pourquoi? Je ne l'ai pas bloqué. C'est elle-même qui me bloque. Et que j'ai bloqué. Il la bloque pourquoi? C'est vous qui êtes trop précis dans les réseaux sociaux. Il y a qu'il y a quelque chose. Quand vous m'insultez dans vos choses là, moi je vais dire que je suis mal zéro près. Si Facebook, ce n'est pas parce que les ayamseurs ne veulent pas clasher que nous on ne va pas clasher, ce n'est pas elle qui dirige la toile. Si moi je dis que je veux clasher, d'abord même j'ai ma chèvre aussi. Oui, ma chèvre. Il y a aussi ma chèvre qui s'appelle Moussam. Donc j'ai trop têtu. Il y a quoi? Il y a les gens ici, à Facebook ici, qui eux sont eux là, ils regardent tous les pages de tous les stars. Ils regardent. Même les vrais stars, qui gagnent des milliards par an là, ne font pas de problème. J'ai dormi. Je me réveille tuer à 2h. Cette année, j'ai mes projets. Hein. Les grands projets. Hein. Là-bas. Il y a encore trop maigri. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je mange. Je ne m'achète mon épouse. Les femmes sont nées pourquoi les machettes, non? Tu n'as pas dit ce passage là dans la Bible. Hein? Il y a certains hommes. Il y a certains hommes qui sont comme des femmes. Hein, et que même le corps même. Tu sais pas qu'il y a certaines femmes qui sont nées pour qu'on les maltraite. Ils adorent qu'on les maltraite. Oh. Moi, dès que je vois quelque chose qui est glacé, dans tout mon corps est devenu glacé.
Meurtrier à 12 ans. Tu vas aller finir en prison. Palm Beach. Crime en haute société. Palm Beach. Retrouver un tueur en série. Voilà les choses que moi je regarde. Les cannibales. Cannibales. Mon Dieu. Les cannibales à la balette. Ah ouais. C'est intéressant ça. La disparition de Charles Scott. Le nouveau détective. Enceinte de son frère. À 12 ans. Ha! De son père ou de son frère. C'est souvent les pères qui font ce genre de choses. Maintenant les frères. Ha! C'est tellement horrible. Ouais. En ce moment, s'il y a beaucoup de gens qui ont les grippes, la grippe est ressortie. Hein? Oui, en ce moment, il y a des gens qui ont la grippe. Voilà. Même le l'homme avait la grippe ces jours-ci. Il était seulement au chaud. Reste au chaud. Ouh. Vous avez vu ça au début du mois, non? La grippe là. Non, installe je n'ai pas un problème avec toi. Tu prends, tu retournes au 3e degré, au 1er degré. Tout. Moi, j'ai utilisé ta page comme on attrape mouche. C'est pas ça. J'ai fait ça, un de tes titillés. Pour venir voir ce qui se passe. Qui va m'insulter là-bas. Et je bloque les gens là. Toi, tu vas. Reste avec. Si tu veux, tu me bloques, je m'en fous. Tu es venu chez moi. Moi, si tu partais à ton deuil, non. J'ai filmé, non. J'ai bien dormi là-bas. Je suis rentré, non. Moi, je prends un problème avec toi, hein. Je n'ai aucun souci avec toi, hein. J'utilise ta page pour attraper les mouches qui viennent m'insulter là-bas. Et donc, j'ai un problème avec toi. Si j'ai un problème avec toi, avec installer, j'ai ton mur. Et ton WhatsApp, je t'appelle là-bas. Il y a un problème. Il n'y a aucun souci avec toi. Aucun, ma chérie. Aucun. Donc, comme toi, tu as fait quelque chose dans ton mur. Non, c'est bien vu dans ton mur. T'énerve, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je te laisse laver tout ça, il y a ça, Bamileke. Tu es mon ayam, tu es mon ayam, mon jang. La vie. Comment m'a invité hier, dans l'association là, ils mettaient les clauses et tout. Dans leur truc là. Moi, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de me sentir un peu comme si c'est moi qui veux, comme si elles sont obligées d'être avec moi, quoi. Parce que la sortie va s'appeler, l'autre là, ça va s'appeler les hamsters du monde entier. Donc moi, je n'ai rien. Elle est vénère, non? Elle est vénère. Est-ce qu'on la calcule même là-bas? On la calcule même pas. On pourrait aussi la mettre dans les hamsters là. Non, on n'a même pas proposé qu'elle soit d'hamster avec eux. C'est moi qu'on vient proposer. Moi, je le décline alors. Comme ça, on parle. Prenez René Stadeline. Parce qu'elle vous vénère tellement. De l'autre dit que je vais, je pars. L'autre dit que je fais, je pars. Donc, comme tu le vénères, toi là, ma soeur René Stadeline, vas-y alors, à ma place. Je te laisse ma place. Je te donne ma paix avec eux.
Je sais que ça ne va pas être... Le ne va pas bien prendre ça, mais... Ouais, c'est vrai. Le ne va pas bien prendre ça, ma démission. La démission, déjà, avant même que je me... Par contre, moi, là-bas, il y aura la joie. Il n'y aura pas la tristesse. Parce qu'avec moi, il y aura la joie là-bas. Donc, moi, je ne vais pas être quelque part là où les gens me regardent un peu bizarre. Là, qu'est-ce que tu es ici, non? En plus, cette année, si je n'aurai pas tout le temps, même. À tous les lundis, je recommence mes activités. Là. Vous savez, c'est modeste ce qu'on appelle que travailler. J'adore ça. Je vais te montrer ce qu'on appelle que travailler. On va voir. En fait, il y a tout l'opposé. Les pieds vont jamais. À partir de lundi, ma vie change. C'est marrant, j'ai encore envie de boire l'eau. C'est normal de boire l'eau beaucoup comme ça. C'est marrant, hein? Ça va durer, non? Tu sais que quand les gens commencent leur chose comme ça, il faut que tu laisses le bonheur. Oui, ça peut durer aussi, hein, man. Oui, ça peut durer. Quand les gens font leurs choses là. Ah bon, hein? Peut-être, hein? Depuis hier là, je bois trop d'eau. Donc mon corps a besoin d'eau. Hein? C'est pour ça que je maigris comme ça. Hein? Parce que je ne bois pas assez d'eau. Il faut me dire comme ça, il va boire l'eau maintenant. Hey. Ce sont les chips. C'est interdit de manger les chips à l'heure, c'est. Parce qu'avec vous, à Facebook aussi. Chaque heure est spécifique pour manger tel aliment, pour faire ceci. Moi, je mange les chips parce que je n'ai pas envie de chauffer une nourriture là maintenant pour manger. Je n'ai pas envie. Je suis là tout à l'heure, non. Je rentre avec lui. On est juste allé me dîner, hein. On a fait un petit tour quelque part là. Il m'a déposé. Comme je voulais boire l'eau. Je me suis réveillé, je dis, ah. Moi, dès que je me réveille pour dormir, c'est un problème. Hein. Dès que je me réveille, c'est pour dormir. Et quand il y avait Netflix ici, j'ai regardé les films jusqu'à. Maintenant, on m'a coupé Netflix. Je me demandais à Alice pourquoi elle a coupé mon Netflix. C'est Alice qui a le code.
les chiffres donnent la soif. Hein. Les chiffres de l'amour aussi. Donc, déjà le week-end chiffre. Demain c'est vendredi, non. Je ne sais pas si demain il va venir ici. Il faut que je sache, il va appeler ma soeur. Je vais l'appeler demain. Parce que je devais la prendre la semaine dernière. Je n'ai pas pu. J'ai acheté son shampoing là. Netflix. Ici. À Netflix, moi j'ai regardé un peu les films. Vous voyez, non? Maintenant, je n'ai plus Netflix. Cannibale à la bataille. Bienvenue à toutes et à tous pour de nouveaux faits 15-0 sur 13e. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire de copycat. Le copycat, c'est un meurtrier qui imite les agissements d'un autre tueur en série. Un jeu de programme. Surtout quand le modèle en question s'appelle, excusez du peu, Jack l'Éventreur. Ah! Direction le Yorkshire. La quarantaine. Si on parle de Jack l'Éventreur, on part déjà dans l'horreur là. Elle est si là. Donc, reste à l'élite, pardon, ne pas passer à malin. Alors, maintenant, tu es mon aïe, moi, j'aime. Moi, j'utilise ta page pour. J'utilise ta page pour attraper les mouches. Alors, dans ma page, je peux mettre certaines choses dans ma page. Elles ne vont pas venir insulter. Mais quand tu mets dans ta page, tu sais très bien que je vais voir. Et moi, je viens seulement parler ma part en bas là-bas. Et c'est ce que je vais dire en bas que vous voulez. Je parle même bien, ça ne va pas. Je parle mal, ça ne va pas. Donc, je voulais te montrer que je n'ai aucun problème avec toi. Je t'aime bien. Je sais que tu traverses un moment difficile. Et que tu es devenu sexy du Cameroun. Tu nous as montré comment tu es sexy, tu es dans la joie. Tu nous as montré comment tu es dans la joie. Mais si je devais faire des problèmes avec toi, ce n'est pas le moment de faire des problèmes avec toi. Tu as encore la douleur dans ton cœur. Dans 2 ans, il va te répondre. Parce que c'est ce que c'est que perdre un être humain, un être cher. Et je t'ai vu abattu. Tu as tellement pleuré que c'était même plus bon. C'est ce que tu as terminé toutes les larmes de ton corps. Je suis sûr que je voyais quand tu pleurais, ça me faisait très mal. Donc, je comprends ta situation. Je comprends que tu es un peu susceptible ce dernier temps. Moi, je me compromets avec toi. Moi, je t'aime bien. Tu es ma star. Chaque personne a sa star, non? Toi, tu es ma star. Il y a une star de lui. C'est ma star. Bon, j'espère que tu vas écouter la vidéo aussi. Moi, je n'ai pas un problème avec toi. Tu es une femme. Là, tu travailles. Tu as ton travail à l'hôpital. Tu as fait ta formation bien. Là, tu vas au travail. Tu ne vends aucun piment. Même si tu vas même, ça change même quoi. On s'en fout. Donc, ma soeur chérie, je n'ai aucun problème avec toi. Moi, j'utilise ta page comme attrape-mouche. Parce qu'il y a certains là où je ne peux même pas les bloquer. Vous voyez? Ils disent que, là, il y a rien. Oh, débloque-nous, débloque-nous. Moi,
Moi, je veux bien vous débloquer. Mais dès que je vous débloque, dès qu'il y a quelque chose, vous pensez que quand vous allez aller m'insulter chez Renestar, je ne vous vois pas. Hein. Mais je lis vos commentaires, je vous bloque vous tous. Comme ça qu'on bloque les gens. Il n'y a aucun problème avec tous ces gens-là. Il n'y a aucun problème avec personne. Je dis bien que je n'ai aucun problème avec personne. Hein. Personne. Je dis c'est maintenant pour tuer les gens. La seule problème que j'ai des problèmes ici à Facebook, c'est un gros ça. Le reste là, je ne gère même pas. Je ne vous gère pas moi. Voilà comment je suis. Même lui est devenu une bombe dans la bouche maintenant. Hey, ma poussière. On ne peut même boire des médicaments. Attendez. Aïe, maman, j'ai froid. Même lui est fini que j'ai accroché le. Aïe. Il a fait 10 tours. Je n'ai plus. J'ai tellement porté la robe là que. Non, les petits trucs que je portais là, comme ça brillait là, ça tombait partout, ça collait partout. Et puis c'était une. Je vais acheter ça. Je vais encore aller chez ça dimanche. J'ai même vu ça quand. J'ai vu ça au marché hier. Mais je n'ai pas prêté attention, mais j'ai vu ça passer devant moi. Le bois, mais ça fait quoi? Et ça fait dormir, hein, le collagène. Ça fait dormir. Va chercher bonheur ailleurs. Va chercher bonheur ailleurs. Ok, le bel. Il va me balayer, il me voilà, ça va me faire dormir. Collagène, ça fait dormir. Hein. Bonne nuit. Il est 21h30. Je travaille demain matin. 21h. Tu es dans quel pays? Au Canada, dans vos pays bizarres là. Bois mon collagène. Non, ça va me faire dormir. J'ai remarqué que chaque fois que je bois ça, ça m'endort. Ah, en Floride, waouh, c'est beau là-bas, il fait toujours beau là-bas en Floride, hein. Je vois ça à la télé. Là-bas, on tue aussi beaucoup de gens là-bas. Et vos États-Unis là, moi, je ne peux pas moi vivre là-bas. Les gens tuent n'importe comment, tout le monde tue tout le monde. Il est qui?
Ou Eldorado ou quoi. Massa. Et les vraies tueries, hein. C'est comme je regarde les crimes ici. Quand c'est toute la journée, je regarde que les crimes. Mais c'est amusant pour c'est pas. Bon. Considéré comme un éternel étudiant, inscrit à l'université de Bradford, il écrit une thèse sur les sérieux un sujet qui apparemment le passionne, qui l'inspire profondément puisqu'il va à son tour finir par passer à l'acte. Ses proies, des prostituées, qu'il tue à l'aide d'une arbalète. Excusez du peu. Il finit par manger, en partie personnellement. Les prostituées, c'est un. Sont les adeptes dans les mains de tueurs ici dehors. Il fait très chaud, n'est-ce pas? Hein? Non, mais même, on dit que là-bas, même en plein été, ah, j'ai déjà vu ça. Il avait étudié les modes opératoires de meurtriers célèbres, comme Jack l'Éventreur. Il voulait rivaliser avec eux et entrer dans l'histoire des tueurs en série. Son arme de prédilection, une arbalète. Arbalète, massa. Aïe! Ne lui suffit pas. Mais Il va beaucoup plus loin dans l'abomination. Le pays entier était horrifié de voir qu'on pouvait tuer quelqu'un, le couper en morceaux et le manger. Ok. Comment expliquer ce besoin de tuer? Bien au fort. Je suis misanthrope. Comble de la mise en scène macabre, il va mettre en scène jusqu'à son pseudonyme. Quand on lui a demandé son nom, il a dit qu'il s'appelait le cannibale à l'arbalète. Les tueurs en série ont marqué l'histoire à jamais. Jack l'Éventreur, Et ça? le tueur au bain d'acide, l'éventreur du Yorkshire, l'étrangleur de Boston. Ok, moi j'ai un bon yo. On est ensemble. Sur Stephen Griffith. Je veux un peu sur l'histoire. N'est-ce pas, on a un méthadone? Ce besoin de tuer? Tu as besoin de tuer? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Tu prends la balette, maman, tu tires sur les gens. Il te tue. En plus, sur le film, il te coupe en morceaux, il te mange. Hi. Moi, j'aimerais manger quelqu'un. Hein. Non, il ne faut pas que j'aie des idées comme ça, c'est pas bien. Ouais, Dieu, excuse-moi. Non, on va des idées comme ça, faut pas manger quelqu'un. Mais je pense que j'ai déjà mangé quelqu'un quand même. Hein. Parce qu'il y a certaines dianes qui ont des goûts bizarres. Surtout les dianes comme dans les héros là. Le fascine particulièrement. Leur parcours rappelle singulièrement le sien. Le premier a fréquenté la même école que lui, à Wakefield, un établissement privé prestigieux. George Haig, plus connu sous le nom du tueur au bain d'acide, a tué 6 femmes dans les années 50 avant d'être arrêté. Il plongeait les corps de ses victimes dans un bain d'acide sulfurique pour les réduire en bouillie avant de s'en débarrasser dans les égouts. Ah, ça. Le deuxième a sévi dans le quartier même où Stephen Griffith a emménagé. Peter Sackett, surnommé l'éventreur du Yorkshire, a terrorisé les bords de l'Angleterre des années durant. Son épopée sanglante a fait 13 victimes. 13 victimes. Des beaux hommes. Hein. Griffith était fasciné par les tueurs en série. Il lisait des livres sur les tueurs en série et regardait des films qui glorifiaient la mort. Moi, je regarde bien les tueurs en série, mais c'est pas pour ça que je veux tuer les gens. Hein. Une sorte de héros. C'est odieux d'utiliser ce mot pour désigner le meurtrier de 13 femmes. Sa vie d'étudiant lui laisse largement le temps de fréquenter les clubs de la ville. Griffith se trouve beau et soigne son apparence. Steven était quelqu'un de très soigné. Il aimait s'habiller et ne portait que des marques. Il m'avait offert une photo de lui encadrée. Elle avait été prise par un professionnel. Enfin, j'ai pensé que c'était un frimeur. Le dandy cache un sombre passé. La direction du lotissement où il a emménagé apprend qu'il a été incarcéré pour conduite violente. Alors elle fait installer des caméras de surveillance. Ses voisins n'en savent rien. Les quelques personnes qu'il fréquente dans les clubs connaissent ses centres d'intérêt macabres, mais ignorent qu'il a séjourné en hôpital psychiatrique pour avoir agressé une jeune femme au couteau. Les médecins ont diagnostiqué
un comportement psychotique. On ne sait jamais vraiment qui sont les gens. Coucou Gaël, c'est comment? Stephen Griffiths ne fait pas exception. Il cachait profondément ses problèmes. L'image qu'il renvoyait était celle d'une personne normale. Il était certes un peu à part, mais rien ne laissait deviner qu'il pouvait être un meurtrier. Griffiths est pourtant sur le point de tuer. Très instable, il est mis sous traitement médical, mais comme il a déménagé, personne n'est au courant. Quand j'ai rencontré Steve, c'était un garçon plein de vie. Il avait toujours le mot pour rire. Je m'étais beaucoup attachée à lui. Je l'aimais comme j'aime tous mes amis. Pour moi, et à ce moment-là, Steven était un garçon charmant. Un dernier élément vient parfaire le masque de la normalité, sa relation sérieuse avec une jeune femme. Il est très proche de Zeta Pinder, avec qui il est resté 2 ans. Elle se souvient de lui avec affection. Je l'aimais. Et il devait m'aimer. Parce qu'il a toujours été très gentil avec moi. Il était très affectueux. Parmi ses proches, certains le trouvent pour le moins étrange. Il ne peut cacher complètement ses démons intérieurs. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Mais il était à part. En fait, il n'aimait pas trop les gens. Et je crois que de façon générale, les gens ne l'aimaient pas trop. Je l'ai présenté à ma mère. Elle l'a trouvé un peu louche, un peu bizarre. Elle m'a dit qu'on avait du mal à le saisir. Malgré les réserves de sa mère, Zeta Pinder continue sa relation avec Stephen Griffiths. Sans savoir, elle joue avec le feu. Les mois passent et le comportement de Griffiths devient de plus en plus bizarre. Il crée un site web appelé Le Squelette et le Jaguar. Au figure Le squelette et le jaguar. Il y a aussi des images de différents types d'arbalètes, médiévales à l'efficacité redoutable. Ah, comment ça? Hey, quelqu'un il reste comme ça, il tire sur toi. Mais le tout, il se promène avec un lézard en laisse à l'université ou dans les rues de Bradford. Et quand il passe la nuit chez sa petite amie, son comportement est de plus en plus révélateur. Il ne peut dormir qu'avec des boules de coton dans les oreilles pour empêcher les insectes de ramper jusqu'à son cerveau. Il les accuse de tous les maux et se montre de plus en plus agressif. Donc, quand il doit mettre les bouts de coton pour que les insectes n'entrent pas dans ses oreilles. Elle est gens fous, hein. Il ne me touche plus jamais les cheveux. Ne recommence plus jamais ça. Ok. Il s'était énervé d'un coup. C'était plus la même personne. Je le reconnaissais plus. Durant toute leur relation, Griffiths prétend vivre chez ses parents. Quand ils passent une nuit ensemble, c'est toujours chez Zeta. Un soir cependant, il laisse échapper qu'il a un appartement à lui. Zeta va bientôt savoir pourquoi il le lui avait caché. Je lui ai demandé si je pouvais le voir. Il m'a dit d'accord, allons prendre un verre à Bradford. Après, on fera un saut chez moi et tu verras mon appart. Il m'a emmené dans un horrible bar malfamé. Et après, on est allé chez lui. Qui y a-t-il dans cet appartement que Griffiths veut garder secret? Lui cache-t-il d'autres choses encore? J'avais dit, comment je peux vivre ici? Sa fascination pour les tueurs en série peut-elle rester strictement intellectuelle? Stephen Griffiths était un monstre. Il a commis des crimes horribles et il y a pris plaisir. Point final. Une amie, une petite amie, une thèse en cours. Pour ça, Griffiths n'a pas vraiment le profil du tueur en série. Et pourtant, dès qu'on creuse un peu, c'est édifiant. Quel secret cache-t-il donc dans son appartement? Vous allez le voir, l'esprit malade de Griffiths nous réserve bien des surprises.
Cela fait maintenant 2 ans que Griffiths fréquente Zeta Pinder, mais il ne lui a toujours pas montré son appartement. Elle est sur le point de comprendre pourquoi. On était sur le pas de sa porte quand il m'a dit « Au fait, une femme s'est fait tuer sur le palier. Il l'a fait entrer. » Je ne savais pas quoi dire. J'en croyais pas mes yeux. Il y avait d'un côté un jeune homme charmant avec qui je sortais depuis 2 ans, et de l'autre, des trucs macabres partout. Du sol au plafond, il y avait des livres et des articles sur les tueurs en série, les tueurs à travers les siècles, l'éventreur. Il y avait aussi une épée de samouraï et une arbalète. L'appartement de Griffiths trahit pour le moins un esprit torturé. Photos de victimes de meurtre, rapports détaillés sur le mode opératoire des tueurs. Son intérieur tout entier est dédié aux tueurs célèbres du monde entier. Plus inquiétant encore, pour sa petite amie horrifiée, une épée aiguisée comme un rasoir qu'il caresse amoureusement, ainsi qu'une arbalète. Il en prend un soin méticuleux. Il montre ensuite son site web où sont décrits avec force détail les hauts faits des meurtriers. Zeta en a vu plus qu'assez. Ça m'a terrifiée. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et je lui ai demandé de me ramener chez moi. Il m'a dit « Ouais, bien sûr, je vais te raccompagner. » Je l'ai appelé le lendemain pour lui dire que j'étais désolée, mais que je ne voulais plus sortir avec lui. Il m'a répondu « D'accord, pas de problème. Si tu ne veux plus sortir avec moi, c'est pas grave. Au revoir. » C'était fini. Ma mère m'a dit d'appeler la police pour leur signaler ce que j'avais vu chez lui. Elle m'avait dit de ne pas sortir avec lui, il était bizarre. Encore une fois, et malgré ce qu'elle a vu, Zeta va ignorer les conseils de sa mère. Elle est bouleversée d'avoir mis un terme à sa relation amoureuse avec Griffiths. Je l'aimais. C'était un garçon normal et adorable, avec qui je faisais des choses agréables comme aller donner à manger au canard. C'est ça, ouais. Il y avait cet appartement. Donc donner à manger au canard, c'est agréable ça. Bon, les rois, je vais vous laisser. Avec quelqu'un qui s'intéresse. Comment déjà. À tout à l'heure. Je vais vous raconter la suite tout à l'heure.